Yohanan Montagne, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que vous êtes habitant de la localité de Otniel, dans le sud de Hebron, dans le sud de Har Hebron, en sud de la Judée, et nous voulons avoir avec vous un entretien et essayer de palper un peu l'atmosphère qui règne dans votre localité à la veille de cette date qui était apparemment fatidique. Alors bien entendu, l'actualité reprend ses droits et nous explique que ça risque de ne pas être une date tout à fait historique ou fatidique. Cette date prévue par Benjamin Netanyahou pour annexer ou instaurer une souveraineté israélienne sur une partie de Yehuda et Shomron. Mais quelle est l'atmosphère? Est-ce que véritablement on est dans votre localité? Vous êtes préoccupé par ces informations au quotidien qui parlent d'une annexion, du plan de Trump, du fait que peut-être votre localité va se retrouver enclavée dans un futur État palestinien? Évidemment, oui, tout le monde est concerné au premier plan, puisque il est question des territoires C dans lesquels nous vivons, c'est-à-dire plus ou moins, d'après ce que j'ai compris, le plan de Trump, ce serait celui de Netanyahou, en tout cas avec l'appui de Trump, ce serait de transférer une légitimité plus importante encore au territoire C. Donc voilà, oui, ça nous concerne. Maintenant, quelle est l'atmosphère ici? Je crois que les gens sont un peu dubitatifs, parce que c'est une décision qui a été prise assez rapidement, sans beaucoup de consensus, a priori, sauf le consensus des nations qui est évidemment contre. Donc, si vous voulez... ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si l'actualité accélère un petit peu dans ce sens-là, alors ça pose des problèmes de sécurité évidentes, pas simplement chez nous d'ailleurs, en Israël, Bechlal, je dirais, de façon générale, puisque on pourrait être à la veille d'une intifada numéro 3 et ça serait dramatique, Mais le sentiment général, c'est, vous dites dubitatif, ça veut dire que y a un sentiment qui fait que, bien d'une manière ou d'une autre, on ne croit pas que quelque chose de bien sortira de cette initiative et que finalement, il y a eu déjà, on va dire, depuis longtemps, au cours des 50 dernières années, depuis Oslo en particulier, il y a eu des dates butoirs, des dates de négociation, des dates de retrait israélien, etc. Et que finalement, pour ce qui est des habitants juifs comme vous, vous restez sur place, vous êtes toujours là, vous continuez à vaquer à vos occupations sans véritablement changer, modifier votre rythme de vie, n'est-ce pas? Exactement. C'est-à-dire que on vit... le choix est évidemment idéologique quand on vient habiter à Otniel, ou dans Yehuda en général, Yehuda et Shomron en général. Donc, si vous voulez, l'intérêt que les gens prêtent en général à l'actualité est plus relatif, je dirais, qu'ailleurs, c'est-à-dire que on a été ici soumis aux lois de Oslo entre guillemets, depuis septembre 1995. La région est divisée en 3 zones. Voilà, on habite dans une zone qui aujourd'hui passerait sous souveraineté israélienne complètement. Peut-être que oui, peut-être que non. Je crois que l'année 2020 nous a tellement appris qu'il peut y avoir des bouleversements d'ordre dramatique dans le monde que encore un, si vous voulez, bon, ok, peut-être. Et que pensez-vous tout simplement de Benjamin Netanyahou, de cette initiative, parce que vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire c'est un peu le plan Trump, c'est un peu le plan de Netanyahou. D'un côté, il parle d'une souveraineté israélienne sur au moins 30% de la Judée et de la Samarie, et ça, de votre point de vue, je suppose que c'est quelque chose de positif, mais il sous-entend également par la suite la création d'un État palestinien, si bien sûr les Palestiniens l'acceptent. Et ça, je suppose que vous n'êtes pas particulièrement favorable. Non, et puis même 30% de la Judée et la Samarie. Alors je vous rappelle, le territoire C, c'est presque 70% de la Judée et la Samarie. Donc non, c'est pas. D'abord, c'est effectivement une souveraineté partielle sur
Yehuda et Sharon, sur la Judée et la Samarie. Et ensuite, Otniel, je rappelle comme ça brièvement, c'est un endroit qui a été choisi par Ariel Sharon depuis son hélicoptère pour... les quelques collines de Otniel ont été choisies donc par Sharon pour y implanter un yishuv. Ariel Sharon, tout le monde sait que entre le moment où il a décidé de sortir de Gaza et le moment où ça s'est fait, de facto où les gens étaient sortis chez eux, il s'est passé un an et demi à peu près. Donc c'est le même Sharon qui a créé Otniel qui a fait le Girouch Gushkatif. Donc la foi qu'on peut avoir dans les politiques, voilà, elle est relativement peu importante. Vous me disiez hors antenne que l'un de vos voisins, c'est Nathan Meir, qui a vécu ou lui-même souffert dans sa chair des effets du terrorisme, puisqu'il a perdu son épouse, Daphna Meir. Et il disait dans une interview récente qu'il était en contact lui-même avec des Palestiniens, qu'il entretenait des relations avec les Palestiniens, et que selon lui, eh bien, il était favorable à la procédure de souveraineté israélienne, d'annexion de cette partie de la Judée et de la Samarie, parce que selon lui, eh bien, c'était le seul moyen de pouvoir continuer à vivre ensemble, à coexister ensemble entre Israéliens et Palestiniens. Vous partagez cette approche qui peut paraître un peu surprenante, surtout de la part de quelqu'un qui a vécu sur sa chair donc les affres du terrorisme? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 20 ans que je suis à Otniel. Oui. Mes amis s'appellent Yaakov, Amir, Nathan, mais aussi Ismaël, Khaled. Ça veut dire que j'ai des amis, de véritables amis, dans les travailleurs palestiniens que je connais depuis donc presque 20 ans et qui viennent à Otniel tous les jours pour travailler. Donc le statu quo, moi personnellement, me dérange pas. Après, pour abonder dans le sens d'une solution politique comme celle qui se dessine aujourd'hui, ou une autre d'ailleurs, je sais pas. Vous dites le statu quo ne vous dérange pas. Pour les Palestiniens, par exemple, avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez des relations, ça ne les dérange pas aussi, le statu quo, ou alors ils auraient aimé dans l'absolu avoir un État indépendant de ce qu'ils vous disent? C'est-à-dire que chez nous, en fait, les éléments qu'on prend en considération pour abonder dans une solution politique ne sont pas que politiques. Ils sont évidemment idéologiques, religieux. Chez les Palestiniens, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que d'un point de vue religieux, Yehuda, il n'y a pas photo. C'est un territoire juif depuis comme son nom l'indique. Exactement. Pour eux, pour les Palestiniens, renoncer à une sorte de souveraineté sur ces mêmes territoires, ça procède exactement du même déni religieux un petit peu, et la Oumma serait amputée d'une partie qui lui revient, d'après eux. Donc il y a une dichotomie comme ça entre ce qu'on pense, naturellement, ce qui vient du cœur et ce qui vient de la raison. Oui, de la raison, exactement. Donc ça c'est vrai chez nous, c'est vrai chez eux. Donc, alors comment on peut trouver une solution dans un tel contexte, à votre avis? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas. la solution des gens qui sont plus orthodoxes que moi, c'est de dire Hachem Yazor, Akadosh Baruch Hu va régler les problèmes. On a vu ce que ça peut donner en matière de lutte contre les pandémies, de dire Hachem Yazor, vraiment Hachem Ishmor, je dirais, parce que on a vraiment un rôle à jouer, mais lequel, franchement, j'ai l'habitude de dire que dans la Torah, il y a un binôme qui revient assez souvent, qui est la Gvura et la Géoula. C'est-à-dire que à partir du moment où Akadosh Baruch Hu te sollicite pour être Gibor, alors ça peut amener la Géoula.
Pour l'instant, j'ai pas reçu de tsav de Akadosh Baruch Hu d'être Gibor. Donc, encore une fois, le statu quo me va bien pour l'instant. Oui, le statu quo vous va bien. Vous n'êtes pas, lorsque vous voyez Binyamin Netanyahou agir de la sorte, quel regard vous portez, lui, sur le Premier ministre israélien dans ses démarches? Je comprends pas. Je comprends pas. Je pense qu'on a... Bon, c'est un lieu commun de dire qu'on n'a pas tous les éléments pour comprendre ce qui se passe au niveau politique, mais c'est exactement ça. Moi, je comprends pas. Et puis, la simple logique voudrait qu'on dise qu'une annexion partielle, c'est pas une annexion. C'est pas une solution en tout cas. Et c'est pas non seulement c'est pas une solution, mais quand vous voyez les réactions en Europe et dans d'autres pays du monde, tout le monde aujourd'hui donne son appui, enfin les nations en tout cas donnent leur appui aux Palestiniens et justifient même et appellent même à la violence contre les Israéliens et peut-être contre les Juifs en dehors d'Israël. Donc c'est pas simple quand même de prendre pour un homme politique, même s'il a l'appui de Trump, de prendre une décision ou d'afficher une décision d'annexion. C'est pas simple. Alors moi je comprends pas, mais parce que c'est arrivé comme ça soudainement. Un mot sur Otniel, c'est une localité qui s'est considérablement développée au fil des ans. C'est une localité aussi qui a été durement touchée par le terrorisme avec de multiples attentats. On se souvient de l'attentat contre la yeshiva de Otniel, plus près de nous, donc l'attentat qui a coûté la vie à Daphna Meir, également Dan Merzbach, Zichrono Livracha, qui a été victime lui aussi du terrorisme sur une des routes qui conduit, si je ne m'abuse, à Otniel. Comment vit-on dans cette atmosphère? Difficilement quand des événements comme ceux dont vous venez de faire allusion se produisent, mais ensuite la vie reprend ses droits. Mes voisins, mes proches voisins, la maison qui est à côté de moi, sont deux femmes, deux veuves, une mère et sa fille qui sont veuves, qui ont eu 3 personnes tuées dans leur famille, leur mari et leur beau-père. Donc on vit ça difficilement, évidemment. Le Rav Rehm a pleuré un jour à l'enterrement de... C'est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Otniel. Exactement. En disant à Kadosh Baruch Hu, ça suffit. Le Otniel d'en haut est pleine maintenant. On veut plus donner de korbanot à Otniel Shelmata, qui est le Otniel dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, ça y est, veut plus donner de korbanot. Alors, vous savez que les gens qui sont plutôt de gauche auront beau jeu de dire il faut partir de Otniel. Ouais. Si vous voulez plus de korbanot, en justifiant par cette affirmation le fait que habiter à Otniel, ça légitimise des actes violents. Donc, c'est vraiment pas simple. Moi, je comprends pas tout ce qui se passe, loin de là. Mais encore moins ce qui se passe à propos de déclarations unilatérales de souveraineté comme ça sur Yehuda et Shomron. Eh bien, Yohanan Montagne, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était très intéressant, à la fois aussi émouvant d'écouter votre témoignage en direct d'Otniel. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne chose, bonne continuation dans votre localité d'Otniel, dans le sud du Har Hebron. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci, shalom. Daniel. Merci à Kalita pour tout ce que vous faites. Voilà, shalom, shalom.